Shalom, nous allons étudier le DAF Kaf-Tet de Masechet Baba Batra et nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF Kaf-Chet Amud Bet et la Gemara va rapporter l'avis de Rabbanan. On a vu déjà l'avis de ce qu'on appelait Olche Usha, le Sanhedrin qui est parti de Yavne à Usha, qui correspond à l'avis de Rabbi Shmuel qui a fait partie de ce Sanhedrin, qui était de dire que la raison pour laquelle on laisse 3 ans à une personne pour garder son document d'achat et qu'au bout de 3 ans après, il est cru lorsqu'il dit qu'il l'a acheté. On a dit qu'il faut qu'il ait une tana, un argument. On l'apprend de Shor HaMorad, du changement de statut qu'un taureau a. Un taureau, a priori, est présumé non dangereux, jusqu'à ce qu'il en corne 3 fois. Au bout de 3 fois, même si on ne fait pas payer tout de suite le propriétaire, au bout de 3 fois, le taureau change de statut, il devient dangereux. Et donc, la responsabilité du propriétaire, dans le cas d'une éventuelle attaque future, change totalement et il paiera à ce moment-là la totalité. C'est ce changement-là qui nous apprend ici qu'au bout de 3 ans, on passe d'un statut où quand on dit qu'on a acheté un terrain, qu'on n'a pas de document, on n'est pas cru, à un statut où quand on dit je l'ai acheté et la preuve c'est que je suis depuis 3 ans, on est présumé être le propriétaire. Ça c'est l'avis de Olche Usha et de Rabbi Shmuel et on a vu du coup que ça pouvait entraîner des cas où finalement, si on avait plusieurs récoltes de manière assez proche, dans le cas de la Safsata, en 3 fois 1 mois on peut avoir des récoltes, ou dans le cas de la Mishnah on avait vu que si on a un verger avec 3 types d'espèces, on peut se retrouver à avoir Chazaka de 3 occurrences très rapidement, pas forcément en 3 années. Maintenant, Chachamim, les Rabbanan, Maï, donc 4 lignes à la fin du Daf Kafret Amud Bet. On va avoir plusieurs propositions de Rav Yosef, de Rava, et à chaque fois, le contradicteur sera abayé. Rav Yosef, Amar, Krakti, c'est un verset qui est marqué dans Yirmiyah. Le prophète là-bas annonce au Ram Israël qu'ils vont être exilés. Et il se situe ici à la 10e année du calendrier, et il leur dit qu'à la fin de la 11e année, ils seront exilés, donc dans 2 ans. Et que leur dit-il à ce moment-là? Sadot bakesefik nous, quand vous achèterez des champs, vechatov basefer vechatom, écrivez cela sur un livre ou sur un document, vechatom et signez. Donc il demande aux gens de signer, d'écrire des documents et de signer. Share navi omer, omed be'eser ou mazir alachat esre. Et la Gemara nous explique du coup quelle est la preuve, c'est que le navi, le prophète, se situe ici quand il s'exprime à la 10e année, et il leur parle de ce qui va arriver à la 11e année. Donc 2 ans après, un peu moins de 2 ans après. Pourquoi finalement on apprend quelque chose? On apprend du coup que si il leur dit 2 ans avant de bien écrire, et on verra par la suite qu'il leur demande même de garder les documents, c'est une preuve que finalement, pendant 2 années au moins, on a besoin de garder un document. C'est la raison pour laquelle il a dit, voilà, comme vous n'allez pas en gros pouvoir rester sur vos terrains pendant 3 ans, faites attention de bien écrire, de bien signer et de bien garder les documents. Alors, si on réfléchit un peu, on a l'impression que ce qu'on a appris d'ici, c'est on doit faire plus de 2 ans de Chazaka. Mais maintenant, 3 ans de manière précise, on n'a pas tellement la preuve. Alors ici, là-dessus, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'en fait, ce que dit ici Chachamim, c'est un mix entre ce qu'on a dit dans le Cheusha et un mix avec Yirmiyah. C'est-à-dire qu'on apprend à la fois de Yirmiyah que c'est pas moins de 2 ans, et on apprend là-bas, du coup, de Shor HaMorad, que si c'est pas 2, c'est 3. C'est-à-dire que dans la logique de Olche Usha, si on se base que sur Shor HaMorad, de la même manière qu'en 3 jours, le taureau peut changer de statut s'il est encore en 3 fois, à ce moment-là, on peut avoir Chazaka en 3 années, mais aussi en 3 mois si on a des récoltes de 1 mois. Viendrait Rabbanan et dire non, on prend le chiffre 3 de Shor HaMorad, du taureau. Simplement, ce que tu as dit qu'on pouvait même arriver à le faire en 3 mois, ça c'est pas possible. Parce qu'il y a un minimum de 2 ans, dont on le sait, de Yirmiyah, qui a dit de garder le document pendant 2 ans. Il y en a qui disent que c'est une autre preuve, c'est parce que si on ne pouvait pas faire Chazaka en 3 ans, à ce moment-là, il aurait dit encore 1 an plus tôt. Le fait qu'il ait choisi ce moment-là, c'est parce que c'est 2 qui est déterminant par rapport à 3. Abaye objecte, Amarle Abaye, Dilma Atam, Aïsatova Kamashmalan. La Gemara dit, mais qui te dit que là-bas, c'est une halakha qui leur apprend par rapport à la validité d'un document ou à la validité d'un argument de dire que je l'ai acheté? Peut-être que là-bas, c'est un conseil. Et la preuve, c'est que tout le texte là-bas donne l'impression qu'il donne des conseils. Des ilote machika. Si tu dis que ce sont des halachot, explique-moi la suite. Ben, nobatim, chez vous, construisez des maisons, installez-vous, nit'o ganot, plantez des vergers, ichlo et peyan, et consommez les fruits. Maïkama. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et là, il est simplement en train de leur conseiller. Il leur dit voilà, sachez que dans 2 ans, on sera exilé, mais d'ici là, vous pouvez vivre. Donc, du coup, moi j'ai envie de dire que même le verset qui leur dit d'écrire des documents est finalement simplement une manière de leur dire de vivre une vie normale. Et encore une fois, une preuve, Teda dirtiv, venir tam, untatam, les ma'an ya'amdu yemim rabim. Après, il leur dit, et vous mettrez ces documents
dans des amphores en argile, les Maran Yamdou Yamirim pour que ça dure longtemps. Les manuscrits de la mer morte, on les a retrouvés justement dans l'argile. C'est l'argile qui maintient le mieux les parchemins. Et il leur donne un conseil pour que le parchemin dure pendant des dizaines d'années. Et là, ici, personne ne dit qu'il faut garder un document pendant 20, 30, 40 ans. Et donc, du coup, c'est vraiment la preuve que même cette histoire de document, déjà tout le contexte, acheter des maisons, construisez, plantez, et même la partie qui parle des documents, n'est finalement qu'un conseil. Donc, Abaye repousse cette preuve de Rav Yosef. Maintenant, c'est plus le maître, mais c'est la Chavruta de Abaye qui lui propose autre chose. Elle a Abaye. Un homme peut être mochel, c'est-à-dire qu'il peut ne pas regarder le fait que quelqu'un profite de sa maison, de son terrain pendant un an. Il peut être mochel une seconde année, 3 ans, il n'est plus mochel. Donc le chiffre 3 des 3 ans serait à cause de cela, c'est pour ça que c'est 3 ans, donc du coup incompressible, parce que c'est dans la psychologie finalement ici du propriétaire que l'on dit que 1 an il ne regarde pas, 2 ans il ne regarde pas, 3 ans il réagit, donc c'est plus un pasouk, c'est plus ni le pasouk de Shoramoa, ni le pasouk de Yamia, mais ici une logique encore une fois dans la psychologie du mar'er de celui qui conteste. Alors ici l'expression machil de Rava donne l'impression que la personne est mochel, c'est-à-dire que la personne ne regarde pas et ça ne la dérange pas que la personne profite de loyer gratuit ou profite d'une récolte. Donc il donne sa première récolte, il donne mentalement sa seconde récolte et la troisième récolte, il en a assez et il ne veut plus la donner. L'agma dit attends. Si c'est ça la logique dans la psychologie de la personne, c'est-à-dire que les 2 premières années, il les a données, il a abandonné. Si c'est cela, on ne devrait jamais la récupérer. Amalé Abayabe lui dit, la mère Ataï pourtant, si ça, selon toi, qui adra ara, teada les bar péré. Quand, avant la 3e année, la personne se réveille, il dit, ça y est, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on devrait lui donner? On devrait lui donner la terre, mais on ne devrait pas lui rembourser les 2 ans de récolte ou les 2 ans de loyer, puisque selon toi, pendant les 2 premières années, il a été mochel, c'est-à-dire qu'il a pardonné, il a donné, mentalement, il a abandonné l'idée de récupérer cet argent. À la maille, pourtant, c'est marqué à Rav Nachman. Rav Nachman le dit, comme dit Rashi, dans le dernier commentaire que Rashi nous fait ici sur Baba Batra, Adra Arav Adra Pere. Pourtant, Rav Nachman va dire plus loin que lorsque l'on rend la terre, lorsque la chazaka est cassée par la contestation de la personne, Adra Ara, on rend la terre, Adra Pere, on rend les fruits. Ici, avant de continuer, on est obligé de mentionner ici que, comme c'est marqué dans les commentaires ici, Adkan Pirouche Rashi Zatzal, c'est-à-dire que Rashi n'a pas vécu assez longtemps pour pouvoir terminer le commentaire sur Baba Batra, et donc à partir de ce daf-là, à partir même de cette expression, Alama Amar Rav Nachman, à partir de cette expression-là, c'est Rashbam, qui fait partie des Balatosfot, qui en général est cité dans les commentaires de l'autre côté du daf. Ici, c'est Rashbam qui va reprendre le commentaire de Rashi, avec une manière un peu moins synthétique que Rashi, un peu inhabituelle, mais un commentaire qui est tout aussi intéressant. Et donc, du coup, la Gemara a repoussé pour l'instant, grâce à Abaye, l'explication de Rava. Donc, Rava va ajuster un peu ce commentaire. Et là, Rava, c'est plus qu'il est mochel pendant les 2 premières années, c'est-à-dire que ça ne le dérange pas et il laisse tomber cette récolte ou ses loyers. C'est que pendant 1 an, il ne relève pas, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas. 2 ans, il ne s'exprime pas, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, mais il met un peu de temps à s'exprimer. Tlat kapid, au bout de 3 ans, il en a assez et il s'exprime. Mais quand il s'exprime, c'est la raison pour laquelle, nous dit Rav Nachman, on récupère les loyers ou les récoltes qui ont été consommées. Abaye tout de même ne se démonte pas et lui objecte, il lui dit Abaye la merata. Si c'est ça, je vais te donner un exemple. Kegon, année des Bar Eliashiv, la maison des Eliashiv. Donc c'était une famille, Bar Eliashiv, qui était connue des Kabdé Afilo, Aman et Khalif Ametra Didhum. Ils étaient Makpin, on n'avait même pas le droit de marcher sur la frontière, sur la ligne de démarcation entre leur terrain et le terrain voisin. On n'avait pas le droit de marcher sur cette bande. C'est-à-dire qu'ils étaient très très rigoureux et ils n'acceptaient pas que l'on touche à ce qui leur appartient. Si c'est cela, comment, dans ce genre de cas, pourrais-tu dire, tu sais, pendant 1 an, 2 ans, il n'a rien dit, et il ne s'exprime qu'à la 3e année. On sait que eux ne laissent rien passer. Il devrait y avoir chazaka pour eux de manière immédiate, puisque selon toi, c'est le temps, et c'est a priori ce que l'on pense être le temps où la personne ne plus mochel, en tout cas ne laisse plus passer la chose qui montre qu'il y a chazaka, selon ces personnages chez Bar Eliashiv, ça devrait être immédiat. Vérité machinami, si tu me dis que oui, effectivement, ça va dépendre des gens, là on a un souci. Imken, natata dvacha la shiurim. Si c'est ça, tu es en train de me dire que cette halakha est relative à chacun, et ça on a un principe, les halachot, spécialement celles des Rabbanan, les halachot doivent être absolument les mêmes pour tous, on ne peut pas faire d'halachot qui sont liés à la psychologie de chacun. Ça c'est l'objection d'Abaye. Alors Abaye du coup
change complètement de logique. On est passé de, rappelez-vous de Olche Usha qui parlait de Shor HaMoed, du mécanisme de Shor HaMoed. Après, on est passé à Rabbanan de Rav Yosef qui avait l'air de dire que c'était le passouk de Yirmiyah. Après, Rava qui a affiné sa théorie mais qui disait que c'était plus ou moins la psychologie du Maher de celui qui conteste, qui finalement, à un moment donné, nous prouve par son silence qu'il est d'accord. Là maintenant, ce ne sera plus la psychologie de celui qui conteste, mais la psychologie de celui qui est sur le terrain. Marava, Shataka Maïta la première année, Misdaerinish Beshtare. Un homme fait attention à garder son document. Tarté, 2 ans. Outlaat, Misdaer. 2 ans, 3 ans, il fait attention. Tfeelo Misdaer. Au bout de 3 ans, on a tendance à perdre les objets et à perdre le document qui prouve mon achat. Alors ça, c'est la logique justement de Rava, qui est assez étonnante. Pourquoi? Parce que on a envie de dire, ben, tant pis pour lui. Mais ça n'a pas l'air d'être une raison de prouver que autant Yirmiyah c'est Xertakatu, autant les logiques premières de Rava, c'est finalement le silence de l'autre qui me prouve qu'il n'est pas propriétaire, car un propriétaire ne laisserait pas 3 ans quelqu'un consommer sur son terrain. Mais là ici, le fait de me dire, tu sais, au bout de 3 ans, bah, le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le pauvre, il faut bien l'aider, puisqu'il aurait pu perdre son document. Alors, ici, Nakidi, c'est une Takana Chachamim, qui est de comme les gens peuvent perdre leurs documents, on ne peut pas justement les punir, et donc du coup, on fait en sorte de demander aux gens de contester dans les 3 ans, et de ne pas contester après 3 ans en demandant à la personne de trouver un document qui souvent se trouve être perdu. En tout cas, il y a plusieurs logiques justement, plusieurs commentaires pour expliquer cette logique. Abaye maintenant va lui poser une nouvelle question. Il dit maintenant que tu es en train de me dire que tout est lié finalement à la psychologie, enfin essentiellement lié à la psychologie de celui qui est sur le terrain. Si c'est cela, à ce moment-là, il faudrait que la personne qui est sur le terrain ait une vraie raison de ne pas garder le shtar ou de le garder. Si c'est cela, quand on conteste, quand la personne conteste, quand l'ancien propriétaire conteste, il ne devrait pouvoir contester que devant lui, parce que sinon, que lui dirait l'autre? D'amal, il peut lui dire, Imachid be'apai, si tu avais contesté devant moi, Ava misda'ana be'shtara, j'aurais fait attention au document, mais comme tu as simplement contesté de l'autre côté de la ville, je me suis dit, c'est pas un comportement logique. Quelqu'un qui a son terrain qui est volé, normalement, il ne se contente pas de raconter au voisin qu'il n'est pas content, il va et il fait une mecha'a en bonne et due forme. C'est la raison pour laquelle ici Abaye pense qu'à partir du moment où l'essentiel de la takana est lié au fait que la personne finalement soit rassurée et perd le shtar ou ne doit pas être rassurée justement et garder son document plus de 3 ans, pour lui demander de garder le document, il faudrait qu'il y ait une mecha'a devant lui et qu'il prenne au sérieux. L'agma dit non, c'est pas vrai. Même si c'est fait par à quelqu'un d'autre, c'est une mecha qui est assez sérieuse pour que la personne s'inquiète et garde le document. Des amarlé, chavra itle. Pourquoi est-ce que ton ami a un ami, chavra de chavra itle, et ton ami, l'ami de ton ami a encore un ami, c'est-à-dire qu'il y a ici une rumeur qui va se propager de telle sorte à ce que ici nous dit la Gemara, à partir du moment où la personne entend qu'il y a une mecha, elle fait assez attention et on part du principe qu'elle n'aurait pas dû perdre son document. Maintenant, quelques halachot au sujet de la chazaka. Amar Avuna, Shalosh Shanim Shamru, ou Shachalan Retsufot. Les 3 ans dont on parle dans la chazaka, il faut que ce soit des années suivies. La Gemara dit, mais c'est évident, c'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi? Maïkamashman, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, c'est la Mishnah, Cheskatan, Shalosh Shanim Yom Yom. On a dit, les puits, les maisons, toutes choses qui a tendance à donner un profit constant. La chazaka, c'est 3 ans jour pour jour. Donc 3 ans jour pour jour, a priori, c'est suivi. La Gemara dit non. Mahoud et Tema, tu aurais pu penser que c'est 3 fois 365, mais pas forcément suivi. Maoud était ma miyom leyom la poké mekutaot. Tu as pu penser que non. Quand on dit miyom leyom, c'est justement pour exclure des années qui ne seraient pas entières. Ou alors là, ma philo mefuzarot, kamashman, mais tu aurais pu penser qu'il faut qu'elles soient entières. Donc c'est quoi 3 ans jour pour jour? C'est vraiment 3 fois 365. Mais peut-être qu'on aurait pu avoir des années dans lesquelles on ne fait pas chazaka, kamashmalan, qu'il faut que ce soit mefuza, encore une fois, pour que la personne puisse se dire, voilà, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il est sur le terrain et je conteste. S'il s'arrête, la personne se rassure et ne conteste pas. Amar Abhamar va nous expliquer tout de même qu'il y a une logique à cela. On va dire Ravuna, trait des mauvais baguets, que Ravuna est tout de même d'accord que dans une région où on met les terrains en jachère, ne pas confondre encore une fois la jachère et la shemitah. La shemitah, c'est une halakha de la Torah, comme le Shabbat. La jachère ici, c'est une manière de laisser reposer la terre pour qu'elle puisse être plus productive. Lorsque quelqu'un achète un terrain, où il dit qu'il l'a acheté, et qu'il utilise le terrain pendant 1 an. Après, il met en jachère, comme tout le monde met en jachère. Après, il reprend l'année numéro 3, l'année numéro 4, tu fais chazaka non pas en 3 ans, mais en 4 ans. Nous dire Ravuna, ici, on ne peut pas lui reprocher
d'avoir mis le terrain en jachère comme tout le monde. La Gemara dit, mais ça aussi, pshita, c'est évident. Il est évident qu'on ne demande pas à quelqu'un de faire chazaka différemment de la majorité des gens. La Gemara dit, l'autre non, je vais te dire pourquoi c'est pas si évident. Des cas des mova avec cas de la mova. Parce que même en année de jachère, il y a des gens qui font la jachère et d'autres qui ne le font pas. Certains qui préfèrent reculer pour mieux sauter et d'autres qui préfèrent continuer d'avoir une récolte régulièrement. Mais Haï Gavra, Mouvra, et lui a choisi de mettre le terrain en jachère. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais dit? Amale imita dedidach avai, iba elach limizra. Peut-être que celui qui conteste aurait pu lui dire, tu sais, il y en a qui font la jachère, il y en a qui la font pas. Tu vois bien que c'est un choix, c'est pas forcément une obligation. Mais toi, selon tes dires, tu as acheté le terrain. Quelqu'un qui vient acheter le terrain a tellement peur qu'on lui conteste que normalement, il fait le choix de ne pas faire de jachère. Et donc, j'aurais pu penser que là où les gens sont libres de le faire, peut-être que lui n'a pas la possibilité de le faire parce que le fait de mettre le terrain en jachère montre finalement qu'il n'en est pas le propriétaire. Donc, il va là, tu aurais dû, les misrat auraient dû semer. Kamash malade, ça vient t'apprendre que non. Pourquoi l'autre peut lui dire d'amarler? Khada avec koulé baga, lomatsina linta. C'est trop compliqué de s'occuper d'un terrain au milieu d'autres terrains qui sont en jachère. Parce qu'à l'époque, souvent, quand on avait plusieurs personnes qui avaient des terrains, lorsqu'il fallait payer un gardien ou il fallait payer quelqu'un pour s'occuper des terrains, très souvent, on partageait les coûts. Mais si tout le monde met le terrain en jachère et que moi j'ai le mien au milieu, ça va me coûter très cher de m'en occuper tout seul sans partager les coûts, juste simplement parce que justement, on me dit que tu sais qu'il faut que tu montres que tu fais Khazaka. Mais une amie en plus, et en plus, nous dit la Gemara, l'argument de celui qui dit écoute, moi, laisser mon terrain se reposer pour le rendre plus productif, c'est mon choix, et tu n'as pas à m'imposer le fait de faire Khazaka de manière ratsouf. C'est pour ça que ce n'était pas si évident de dire qu'on pouvait sauter une année lorsque l'habitude est de faire la jachère. Dans la Mishnah, on avait dit Nan, Cheskat Abatim, on a dit c'était 3 ans. La Gemara dit Ve Abatim, les Bibama Yadae, Belelia, le Yadae, la Gemara dit mais il y a un problème, c'est que on a dit qu'on a fait une Khazaka de 3 ans, et a priori c'est 3 ans complets. Le seul problème, c'est que les gens de la ville me voient habiter la journée, mais ne me voient pas habiter la nuit. La nuit, chacun rentre chez soi. Et ils ne savent pas que j'habite. La Gemara dit à Marabaye, Man mas il abatim. La Gemara dit, tu sais, qu'est-ce qui fait en général le témoignage au Bedin sur les Khazakot? C'est pas les gens de la ville, c'est les voisins. Shiveve, Shive, Midayadae, Bimama, Obelelia. Et les voisins, donc à l'époque, très souvent, comme on voit dans la Gemara, c'était plusieurs maisons qui donnaient sur une cour, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs voisins, comme ça, dans une résidence. Et donc, puisqu'en général, ceux qui font Khazaka, parce que sinon, même les journées, aucune personne de la ville qui n'habite pas dans ma résidence peut témoigner que je suis là-bas toute la journée. C'est en général les voisins, et les voisins, du coup, sont au courant que j'y suis le jour et que j'y suis la nuit. Autre exemple encore plus strict, pour trouver un cas où le témoignage sera strictement jour et nuit, parce qu'a priori le voisin non plus ne reste pas réveillé toute la nuit, mais tout de même, Rava Amar, Kegon de Atou Betre, c'est un cas par exemple où ils viennent à deux, et ils disent Anan Agrinan Miné, nous sommes ses locataires. Donc imaginez qu'il y a un ancien propriétaire. Celui qui est actuellement le propriétaire à qui on reproche d'être sur un terrain qui n'est pas le sien, n'y habite pas en fait. Il a loué à des gens. Viennent ses locataires et disent, il a raison quand il dit que c'est son terrain, même s'il n'a pas le document. Il a raison parce que ça fait depuis 3 ans que nous sommes ses locataires. Et du coup, ils attestent qu'ils sont locataires, ils attestent qu'ils ont vécu là-bas jour et nuit. Betla Sheni Bimam Elia, nous sommes ses locataires et nous y habitons depuis 3 ans, jour et nuit. La Gemara a un problème avec ce commentaire. Pourquoi? Parce que le problème de ces locataires-là, c'est qu'en disant qu'ils sont les locataires de cette personne-là, et donc ils font perdre l'ancien propriétaire qui vient réclamer, on a peur finalement que ils soient peut-être les locataires du premier, mais qui ne veulent pas payer leur loyer, et du coup ils font croire que c'est pas à lui le terrain, et donc du coup ils sont de Gavadaba. On va dire Amar les Rav, Yema les Ravashi. On va dire Ané Nogrim Baïdout Amhen, mais attends, ceux-là ils sont Nogrim Baïdout, ils ne peuvent pas témoigner entre les deux personnes en disant je suis le locataire de l'un et pas de l'autre. Des Ilo Amreachi, Amrinaleu, Zilo Avoulé, Agabetaleai, parce qu'on a peur que finalement ils fassent ça de peur qu'on leur dise d'aller payer le loyer. L'Agma dit non, Amalé, Daïné, des Shfélé, Achi Daïné, l'Agma dit attends, mais c'est évident. Tu crois qu'on parle à des Dayanim, Shfélé, qui connaissent rien du tout? Mais il en reste qu'il gonne des Nakté. Agabeta, on parle d'un cas ici, où quoi qu'il arrive, ces fameux là, locataires ont l'argent devant nous et ils disent nous ça ne nous dérange pas. Dans tous les cas, on va payer soit à celui-ci, soit à l'autre, ça ne nous dérange pas. Après, ils disent les manitvé, à qui va-t-on payer? Et à ce moment-là, ils viennent et ils disent voilà, nous sommes locataires du deuxième et non pas du premier. La Gemara maintenant va nous rapporter que cette idée-là de faire Khazaka jour et nuit, c'est un peu compliqué à trouver, on a dit, hein,
c'est quelque chose qui n'est demandé que si l'ancien propriétaire réclame une chazaka jour et nuit. C'est à sa demande que l'on peut réclamer à la personne d'avoir des preuves même de la nuit. Sinon, on se suffit d'une chazaka classique. Des gens qui disent, je l'ai vu plus ou moins tous les jours pendant 3 ans. Amar Marzoutra. Ita'in ve'amar. C'est seulement s'il demande, leitu très saadé, amenez-moi 2 témoins là, soudés pour témoigner les, des darbé, tlatchene bimamabel, qu'il a habité jour et nuit là-bas. C'est là que son argument est bon. Maintenant, que se passe-t-il si la personne ne demande pas? On a dit, nous, on ne réclame pas forcément des preuves jour et nuit. Moi, se pose la question maintenant, si celui qui est l'ancien propriétaire et qui réclame est quelqu'un dont le métier ne lui permet pas d'être en ville tout le temps. Donc il ne peut pas réclamer en disant mais la nuit, j'ai vu que tu n'y étais pas, parce qu'encore une fois pour demander, ça veut dire j'ai vu que la nuit tu n'y étais pas, il ne peut pas argumenter parce que lui-même il est constamment en voyage. On va dire au modèle Marzoutra est d'accord. Que tous ces commerçants qui vont de ville en ville faire les marchés, ces commerçants-là, même si eux ne disent pas je t'ai pas vu la nuit, je t'ai pas vu pendant cette période, eux, ta'anina le anan. Nous, le beddin, on argumente et on demande à la personne d'apporter des preuves pour ne pas qu'elle profite justement de l'ignorance de ce rochel dont le métier justement l'empêche de savoir si la personne y était constamment. Ta'anina, c'est une logique qu'on a vue, qu'on verra par rapport aux orphelins, par rapport à toute personne qui justement n'a pas la possibilité de savoir ce que son père a fait, de savoir ce qui s'est passé puisque son métier le fait voyager, et donc c'est pour ça qu'on est Toran à sa place. Modé Ravuna, Mechenvata de Mechoza, Gmara dit on est modé dans les magasins de la ville de Mechoza où les gens n'habitaient pas sur place. Parfois on habitait dans les magasins, là-bas Mechoza c'était pas le cas. Du coup, Delimama Avida. Et là il y a alors Avida, c'est là-bas on ne utilisait que le jour et non pas la nuit, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle là-bas on fait Chazaka avec les jours et pas la nuit. Sur la majorité des commentaires, comment ça fonctionne du coup? Si c'est que les jours, c'est 3 ans. Pendant 3 ans, l'utilisation normale étant les jours, 3 ans de jours c'est suffisant, un peu comme les champs où on a vu que c'était essentiellement les récoltes qui faisaient office d'année de Chazaka. Il y en a qui disent que non, que puisque normalement c'est 3 ans jour et nuit, si on fait 3 ans qu'avec les jours, il faudrait 6 ans. C'est un avis minoritaire, mais c'est un avis qui est rapporté, qui est étudié en général dans cette sugia. L'Agma dit Rami Bachama ve'Rav Ukva Bachama Zavun Ha'i Amta Be'adeh Adadeh. Il y a 2 personnes, Rami Bachama et Rav Ukva Bachama, qui ont acheté une servante. Et ils l'ont acheté à 2. Comment on fait lorsqu'on achète un serviteur ou une servante à 2? En général, on se partage les temps de travail. Donc on a soit la possibilité de faire un jour chez toi, un jour chez moi. Eux, ils ont décidé de faire une année. Alors pourquoi justement? De telle sorte qu'on irait à ce que l'un ne puisse pas faire Chazaka par rapport à l'autre et dire voilà, c'est à moi. La preuve, ça fait depuis 3 ans qu'elle est chez moi. Alors, Marishtameshba, Rishona, Shishit, Ramishit. Un, il a fait l'année 1, 3, 5. Ou Marishtameshba, Shnia, Reve'ed, Veshishit. Et l'autre, il a fait les années 2, 4 et 6. Et ils n'ont pas fait de document pour montrer qu'en fait, ils ont acheté en association et que c'est la raison pour laquelle ils ont partagé le temps de travail. Nafak, Ara, il avait. Maintenant, il y a l'ancien propriétaire qui vient et qui réclame et qui dit finalement, vous êtes les deux des voleurs parce que les deux, vous n'avez pas acheté cette servante. Nafak, Ara, il avait. À tous les cas, des Rava, ils sont partis voir Rava. Amalo, il leur a dit Maïtama abituachi. Pourquoi avez-vous fait comme ça ce type de chazaka dans lequel finalement personne n'a pu faire 3 années de suite, puisque vous avez fait en sorte à chaque fois d'interrompre chaque année. Parce que vous avez voulu justement que la chazaka de l'un ne soit pas bonne vis-à-vis de l'autre. Eh bien, manque de chance. Vous êtes rendu finalement vulnérable par rapport à l'ancien propriétaire qui profite justement de cette situation pour vous dire que vous n'avez pas fait chazaka. Naïmer, que vous n'avez pas fait chazaka là par rapport à l'autre, vous ne l'avez pas fait par rapport à Marakama, qui est Rideliditrou, Naïmer que pour vous, l'un et l'autre, lo avec chazaka, ce n'est pas une chazaka, les almanami pour les autres non plus, lo avec chazaka, et donc du coup, ils ont perdu au change. Vela maranela de lo katuv etra, la grande ça c'est parce qu'ils n'ont pas écrit de document, alors katuv etra, quand là ils ont écrit un document, à ce moment-là tout le monde est au courant que c'est la raison pour laquelle on a tendance à alterner justement les années de travail. Amar Rava nous dit maintenant, Achala Kula Chutz Mibet Rova, celui qui a un terrain et qui plante et sème dans tout le terrain, mais qui laisse comme ça un petit chétard de Bet Rova, qui est à peu près 10 amot sur 10 amot. Kanakula Chutz Mibet Rova, à ce moment-là, il est propriétaire de tout le terrain, sauf ce Bet Rova. Donc a priori, le minimum c'est ça, donc c'est ce 10 amot sur 10 amot, c'est le minimum de ce qui peut être annulé dans la chazaka, qu'il n'y a qu'au moins, c'est battel plus ou moins dans le terrain. Alors, Amar Ravuna, Bered Rav Yoshua, Velo Maran est là à des bases réaï. Nous dit Ravuna, Bered Rav Yoshua, attention, on ne peut annuler
la chazaka sur ce petit carré qu'à partir du moment où ce carré-là est un carré qui était un endroit qui était fertile, utilisable. Aval, la barzrahi, kanala, gavara. Mais si par contre c'est une partie d'un terrain qui n'était pas fertile, c'est finalement annulé et c'est acquis par la chazaka par l'intermédiaire du reste du terrain. La Gemara objecte, matkif la Rabbi Barabaye et la me'ata. Tsunuma bama ikane. Si c'est ça, un rocher, un gros morceau de pierre, une partie d'un terrain qui est une forme de rocher ou plusieurs rochers, comment tu fais pour faire chazaka? Si selon toi, dès que c'est pas utilisable de manière agricole, il n'y a pas besoin de faire chazaka, explique-moi comment, quand j'achète un terrain, dans un terrain dans lequel il n'y a que des roches, comment puis-je faire chazaka dessus, puisque selon toi, il n'y a rien à faire. La Gemara dit justement, et là, bokume bacheveta, ou mishtecha bepere, comment on fait chazaka sur un terrain qui n'est pas fertile? On met des animaux, on met des chèvres, ou on laisse des fruits séchés, de manière justement à montrer qu'on utilise, pour que l'autre puisse être au courant et faire mecha'a. Et bien chez nous aussi, il y a Hanami. Il va aller lokume bachavata, inami mishtecha bepere, là aussi, il aurait dû mettre des animaux ou utiliser avec des fruits pour montrer justement qu'il fait chazaka. Et donc du coup, finalement, il n'est pas d'accord. Rabbi Barabaye, lui, il estime que même si ce n'était pas fertile, il aurait dû justement faire chazaka. Donc rapidement, on résume, on a vu que selon Olche Usha, la raison pour laquelle on faisait chazaka de 3 ans ou même parfois de 3 fois un mois, c'était ce qu'on apprenait de Shor HaMuad. Donc 3 encornements changent le statut de l'animal. Pareil ici, 3 récoltes ou 3 années, c'est pour ça qu'on peut arriver finalement à un temps qui est plus court, comme 3 fois un mois, lorsqu'on a des espèces qui posent vite comme un safsata. Ça c'était Olche Usha. Maintenant, Chachamim, eux, pensent que c'est 3 ans et 3 ans incompressibles. Alors pourquoi 3 ans incompressibles? On avait vu que Rabbi Yosef avait voulu dire qu'on apprenait de Yirmia. Yirmia qui demande 2 ans avant la galoute d'écrire des documents, ce qui sous-entend qu'en 2 ans on n'a pas chazaka, mais qu'en 3, oui. Après on avait repoussé cela. On avait proposé de dire que c'était peut-être lié à la psychologie de celui qui conteste, que pendant 2 ans il peut se taire, mais qu'au bout de 3 ans, son silence est une preuve que finalement ce n'est pas à lui. Ça on a repoussé. On a dit finalement, c'est une sorte de takanat rachamim. Takanat rachamim, parce que les gens gardent les documents 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans ils peuvent les perdre. Et donc on a fait en sorte justement de demander aux propriétaires, aux gens qui veulent contester, de contester avant 3 ans, parce qu'après 3 ans, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir perdu son document. Donc c'est une sorte de takanat rachamim, c'est comme ça qu'explique le Roche, même si encore une fois, il y a énormément de commentaires sur justement la logique de ces 3 ans. On avait après qu'on avait certaines achot qui étaient liées à la logique que finalement on demande de faire chazaka comme la normalité. Donc si c'est la normalité de faire une année jachère, on n'est pas obligé de faire des années suivies. Si tout le monde sème d'année en année, il faut que ce soit suivi, sauf encore une fois lorsqu'il y a jachère. Lorsqu'on a lorsqu'on a un magasin qui n'est ouvert que la journée, on n'en pas une chazaka la nuit. Lorsque par contre c'est une maison, on habite le jour et la nuit, il faut chazaka jour et nuit, mais en général que lorsque la personne le demande. Si la personne dit je t'ai vu, la nuit tu n'étais pas là-bas, tu n'as pas fait une chazaka pendant 3 ans de manière suivie, à ce moment-là, il faut amener justement soit les voisins, soit on a dit les locataires de la personne qui est censée être propriétaire, les locataires, mais à condition que ces locataires-là n'aient pas d'intérêt à faire gagner l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'argent est devant nous et qu'ils sont prêts quoi qu'il arrive à le donner au premier ou au